dis que ça peut nous concerner tous, c'est que 20% de la population, au cours de sa vie, connaîtra une dépression. Mais quand on parle de déprime, donc une dépression mais en moins intense, ou quand on parle simplement de coup de blues, ça touche évidemment beaucoup plus de personnes et tout le monde est concerné au cours de sa vie. Et donc je vais vous donner des conseils très très basiques, les premières choses à faire quand on est touché par la dépression, savoir qui consulter également, savoir comment marche la dépression et puis surtout comment on s'en sort. Parce que la dépression n'a rien d'une fatalité. Soit il peut y avoir des causes physiologiques, ça peut être par exemple lié à un déficit en magnésium dans votre sang, ça peut être Il y a des lié par larmes exemple qui à ne un cessent problème de jamais de thyroïde, couler, vous savez c'est des vides une qui ne se glande qui comblent sécrète jamais, des hormones, des souvenirs qui ne si s'effacent vous avez pas un et des manque personnes qu'on ne remplacera d'hormones à ce jamais. niveau-là, vous allez vous sentir fatigué et déprimé. Ça peut être lié à du surmenage, ça peut être lié Les également sourires à des problèmes reviennent, d'insomnie. Donc mais ça peut uniquement avoir pour masquer une la cause, peine. on va dire, très médicale, très physiologique. Et L'une des l'important choses de les la plus mettre de blessantes côté. dans Donc, une si vous vie est de sentez pleurer déprimé, la perte d'une première personne qui chose est à toujours faire, en vie. allez consulter votre médecin généraliste. Ton sourire me manque, mais le mien me manque encore plus. Ne compare pas ta vie à celle des autres et ne les juge pas. Tu ne connais pas leurs épreuves. Arrête de trop penser. Les réponses arriveront quand tu t'y attendras le moins. Oui, allô? Allô? Oui, alors bonjour. Est-ce bien Monsieur James Sinclair? Oui, c'est moi. C'est James. Ok, alors jusque-là dans une heure ou deux? Oui, je vous attends. C'est bon? Ok, merci, au revoir. Souris, tu ne portes pas tous les problèmes du monde. Beaucoup de souffrances mentales sont causées par des conclusions irréalistes. Nous sautons à utiliser la logique et de la raison pour créer une conclusion qui apporte un soulagement. C'est monsieur Castro. Bonjour monsieur. Puis-je rentrer? Je vais rentrer. À la maison de votre maison. Ah, merci. Pouvez-vous me donner votre manteau? Ça va pas long, je vais juste vous expliquer comment ça va fonctionner. Toi, monsieur, là. Je vais fermer vos bottes, s'il vous plaît. Il est ravissant votre salon. Ah oui, vous l'aimez? Ce serait pas long.
commencer, je vais t'expliquer comment ça va marcher. Le loyer, c'est à chaque premier du mois. D'accord. 450. D'accord. Si tu veux télé pour l'internet, puis la télévision, puis la bouffe, c'est toi qui manges tout seul. C'est toi qui fais ta bouffe. Aucun problème avec ça. Non, ça me dérange pas. D'accord. Mais en fait, mais pourquoi vous avez décidé de louer votre chambre? Pour être honnête, je viens de me séparer avec mon ex-copine. Ça a été très dur. Vous faites quoi dans la vie? Quelque chose dans la vie? Pour être honnête aussi, je sors tout droit du pénitencier. Pour vrai? Ouais. 2 longues années au pénitencier. Et pourquoi? Disons qu'un individu a voulu me chercher, il m'a trouvé, puis par la suite, j'ai trouvé le pénitencier. Mais Inquiétez-vous pas, je suis pas dangereux. Je suis doux comme un agneau. d'accord. Elle avait fait ça dans notre maison. Merci, vous l'aimez? Ouais, je pense que je vais lui plaire. Très m'y plaire. Je suis content d'entendre ça. En passant, je suis quelqu'un de très spécial. Ah oui, comment ça? Je suis juste quelqu'un de très spécial. D'accord, c'est intéressant à savoir. Vous saurez. Autant vous saurez en temps et lieu. Je vais vous faire visiter votre chambre. Bon, voici votre chambre. Vous voyez, c'est pas vraiment le luxe, mais je pense que... Non. C'est mieux qu'en présent, non? C'est sûr. Mais je vais avancer tout de suite. Il n'y a aucune visite. C'est pire qu'en prison. Pas de chien, pas de chat. Inquiétez pas, mon cher. J'ai pas vraiment d'amis. Parfait. Interdit de fumer à la maison. D'accord. Parfait. Pas de chien, pas de chat, pas de poisson. Et c'est vous qui parlez de compagnie? Je respecterai vos règles. Parfait. Je suis content d'entendre ça. Passons dans la cuisine. Merci. On va passer dans la cuisine. Putain, c'est quoi ça? Ah. C'est vrai, j'ai oublié. J'ai déjà quelque chose à la toilette. Puis j'ai laissé le couteau là, j'ai oublié de le prendre. Excuse-moi. Ok, mais la prochaine fois, tu fais attention, s'il te plaît. T'inquiète. C'est quoi ça, mes amis? C'est quoi? Hé, oui, excuse-moi pour ça. Hé, t'inquiète, non, c'est juste que on
pour quelque chose à manger, j'aime ça quand mon plat est très saignant. Je suis curieux aussi quand c'est à l'intérieur. Non mais t'inquiète, c'est ça que je suis curieux aussi de ce qui se passe dans le cochon. Si tu veux tout à l'heure, on fera un bon plat puis on mange un. Non, désolé, je mange pas de porc. Allô Gérard? Oui, allô? Tu te rappelles de mon locataire là? Oui. Ouais, Georges. Il est fait peur. Pourquoi? Non, c'est malade. Je peux même pas. Je peux même pas savoir quand c'est malade, mais c'est fou c'est fou. Pourquoi tu dis que c'est un fou? Tu m'appelles pour me dire ton coloc est fou et tu me déranges pendant que je joue. Je paye sur terre, je suis plus capable. Je peux pas dormir, je peux pas dormir. Arrête de paniquer, voyons. Reste tranquille puis ça va bien aller, toi. Je comprends pas. Tourner. Je sais pas. Si je vais plutôt m'appeler la police. À ce point-là? Tu vas pas m'appeler juste pour me dire que ton coloc est fou puis il te fait peur s'il t'a rien fait. Tu m'appelles, t'es vivant, tu comprends? Excuse-moi. Je te passe ton téléphone, s'il te plaît. Oui, allô? Tu m'appelles... Attends. Tu m'appelles vraiment juste pour ça? Non. Tu m'appelles pour juste pour ça? Je t'ai dit, c'est correct. Appelle-moi pas, il est correct ton coloc, brother. Bye, appelle-moi pas. Georges. Yo. James a vraiment peur de toi, bro. Il a peur de tout ce qui bouge à la maison, man. T'as juste besoin d'un bouger noir, là. Un bouger noir, tu vas aller au calme, non. Tu vas prendre bouger. Sois calme.
fini. C'est fini. Allô? Oui, c'est Georges. C'est James. Malheureusement, l'appartement ne sera pas disponible. Comment ça, elle n'est plus disponible? Ça fait même pas 30 minutes que je vous ai parlé. Non, j'ai décidé qu'il n'était plus disponible. Êtes-vous sûr qu'elle n'est plus disponible? Désolé. Écoutez, j'ai un petit conseil à vous donner. Allez vous faire soigner par un psychologue, ok? Parce que ça n'a aucun sens. Fais la paix avec ton passé pour qu'il ne dérange pas ton présent. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème. Le temps soigne presque tout. Sois patient. Personne n'est en charge de ton bonheur, sauf toi. De la mettre de côté. Donc si vous vous sentez déprimé, première chose à faire, allez consulter votre médecin généraliste. Ayez à cœur de lui en parler. Il pourra peut-être vous donner une solution très très simple. Peut-être un médicament, peut-être quelques conseils de bon sens, mais qui vont permettre d'endiguer le développement de cette dépression. Sinon, comment ça se passe une dépression? À certains moments dans la vie, si on se sent particulièrement stressé, si on se sent particulièrement mal, le corps, en quelque sorte, va s'anesthésier. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de moins ressentir la douleur et, en même temps, malheureusement, on va ressentir moins les plaisirs, moins les choses qui nous plaisent dans la vie. Et en quelque sorte, la dépression, c'est une anesthésie. C'est-à-dire qu'on ressent moins les sensations, on se sent creux, on se sent vide, on se sent comme anesthésié. Le problème, c'est que comme on se sent creux, vide, anesthésié, fatigué, sans motivation, on va avoir tendance à faire moins de choses. Et moins on fait de choses, plus on s'anesthésie, et c'est comme une sorte de cercle vicieux. Alors, la première chose à faire pour sortir de la dépression, ce n'est pas quelque chose de mineur, c'est continuer à agir, continuer à sortir, continuer à avoir des amis, continuer à avoir des activités le plus possible, essayer d'avoir le plus possible de sources de joie dans sa vie. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez retrouver le goût de vivre, le goût des choses. La dépression, c'est quelque chose qui est temporaire, ça va durer 6 mois, 1 an, et généralement au bout de 6 mois, 1 an, la dépression a disparu.